Ça fait des mois, voire des années que je dis à tout le monde que tu vas être une star, que tu vas être la personne que tu dois être, etc. La meilleure version de toi-même. T'as toujours pas changé. Ça commence à devenir embarrassant. Donc aujourd'hui, j'ai t'aider à changer parce que moi, j'ai envie d'être ta copine. J'ai envie de t'aider. Donc je vais t'aider. Évidemment, c'est ce que font les vraies copines. Après, moi, je sais pas si toi, t'es une vraie copine. Ensuite, je commence à me présenter. Donc moi, c'est Orphée et bienvenue sur mon podcast. On n'est pas là pour parler de moi. Même si j'aimerais bien parler de moi, mais on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de toi. Donc aujourd'hui, je vais te donner des habitudes. 7 petits trucs que tu vas faire qui vont te faire devenir l'un des top 1%. Dans le top des pourcents 1. Ok. C'est quoi, on va juste commencer avec la vidéo. Numéro 1, on va faire un truc, ça s'appelle 21 jours sans se plaindre. Ok, tu fais cette petite expérience. Donc tu fais 21 jours sans te plaindre, sans raconter des choses sur les gens, ou sans critiquer les gens, ou te critiquer toi-même. Si tu te trompes, si tu fais une petite erreur et que tu critiques quelqu'un pour un jour, tu recommences. C'est censé t'aider à être plus positive, à être un peu plus genre... à avoir le positif dans ta vie, tu vois. Et si que tu commences à avoir le positif dans ta vie, tu commences à devenir une meilleure personne. Parce que tu commences à aimer ta vie. Et quand t'aimes ta vie, tu vis ta vie. Donc, premier step, le 21 jours sans te plaindre. Moi, je vais le faire sur Instagram. Je commence le 3 mai. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre, je sais pas, hein, je vais essayer d'être archi gentille, archi positive pour 21 jours. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner et je vous mettrai au courant sur Instagram. Numéro 2, tu vas me faire un 3 jours, seulement 3 jours où tu cherches ton téléphone dans une autre pièce. Donc ça va être ton petit challenge. Donc tu vas changer ton téléphone dans une pièce qui est hors de ta chambre ou vraiment loin. Genre si t'as une grande chambre, hors de ta chambre. En tout cas, pas que ce soit atteignable depuis ton lit. Genre quelque part que tu dois te lever. Et tu vas le laisser là-bas pour 3 jours. Donc juste pour la nuit quoi et pour le matin. Donc tu vas mieux dormir et tu vas enfin arrêter de mettre tes alarmes en mode encore 5 minutes parce que tu seras déjà debout. Si t'es déjà debout, si tu t'es déjà levé pour aller chercher ton téléphone, pourquoi tu irais te retourner dans le lit, tu vois? Donc ça va te permettre d'arrêter d'être sur ton téléphone la nuit et ça va donner plus de temps et plus d'énergie pour chaque matin. Numéro 3, tu vas décrire un morning page, les pages du matin. Bref, tu vas essayer de faire du journaling tous les jours. Si tu ne connais pas, t'inquiète, je vais t'expliquer. Donc tu vas écrire 3 pages de tes pensées chaque matin quand tu te réveilles. Donc au lieu de prendre ton téléphone, tu t'écris chaque 3 pages, voilà. J'ai dormi comme ça, j'ai pensé que ça, je pense que je pourrais faire ça, etc. Ça va te permettre de nettoyer un peu ton esprit, de t'aider à penser et surtout ça va te donner de nouvelles idées. Tu peux dire, ah ouais, bah j'ai rêvé de ça, du coup ça m'a donné envie de faire ça. Alors que si tu te dis oui, bah j'ai rêvé de ça, et ensuite tu vas sur TikTok, tu vas voir d'autres personnes faire d'autres trucs, parler d'autres trucs et ça va t'influencer. Il n'y a pas vraiment y a pas vraiment de règles, tu vas juste écrire ce qu'il y a dans ta tête, ce qu'il y a dans tes pensées. La 4e règle, ça va être 30 jours de minimalisme. Donc le premier jour, tu vas te débarrasser d'un article ou genre de photos, je sais pas quoi. Le 2e jour, tu vas te débarrasser de 2 articles et tu continues pour 30 jours. Tu vas te sentir plus légère et plus concentrée. Moi, je sais que si tes articles, ça doit être des habits, par exemple, ne les mets pas à la poubelle, donne-les à une boutique de charité. Donc tu te sentiras non seulement mieux parce que tu auras arrêté d'avoir cet habit moche que tu n'aimes pas, mais que tu gardes juste au cas où, et que tu n'auras que des habits beaux que tu aimes. Numéro 5, le 75 hard. Je ne sais pas si vous connaissez ce challenge, donc c'est un challenge où pendant 75 jours, tu vas donner des objectifs précis et des règles que tu vas suivre. Donc tu vas faire ce challenge pour 75 jours pour construire une force mentale, une discipline dans laquelle toi tu te mets des règles, t'as pas d'obligation de les suivre, mais tu les suis parce que c'est toi qui t'as donné les règles. Tu vas avoir une façon de te nourrir, des plats, tu vas manger healthy, tu vas manger des plats sains, tu vas manger des trucs qui sont bons pour ton corps, tu vas boire assez d'eau, tu vas arrêter de boire 2-3 litres, tu vas boire 3 litres au minimum par jour, jusqu'à 4 litres si tu as fait du sport, ok? Ensuite, tu vas lire 10 pages d'un livre par jour. Moi, j'aime bien faire 25 minutes de lecture par jour au minimum. Et quand le livre est intéressant, bah, les 25 minutes, ça devient 2 heures, 3 heures, tu vois. Ensuite, tu vas prendre une photo de ton progrès. Chaque 2 jours, je dirais, c'est le mieux. Et tu vas faire 2 exercices tous les jours. Donc, ça peut être les vidéos de pilates, les trucs comme ça et tout. Tu vas faire ça
2 fois par jour. Donc le matin, le soir, ou je sais pas, à midi, etc. Ça peut même être marcher. Hein. Marcher, si tu le fais intentionnellement, alors que tu décides de marcher pendant 1 heure, c'est un exercice. Et voilà. Et je tiens à préciser qu'un de tes exercices doit être toujours dehors. Voilà. Donc ça va être ton 75 difficile, avec des règles qui sont censées changer ta vie. Moi, j'ai vraiment espoir que ça peut changer vos vies. Moi, je vais le faire tout, moi aussi. Donc tous les trucs que je vous dis, c'est les règles que j'ai vues de plein de gens qui parlaient de comment ils ont changé leur vie. J'ai mis tout ça dans un seul document. Et je me suis dit, vas-y, c'est les règles que moi, je vais vous donner. Et le document, du coup, il est en anglais. C'est pour ça qu'il y a du franglais, parce que ici, on est des international girls. Bref. Règle numéro 6, tu vas faire 52 semaines de Money Challenge. Donc, 52 semaines. 52 semaines, peut-être que ça te dit quelque chose. 52 semaines, oui, c'est le nombre de semaines qu'il y a dans une année. Donc, pendant 52 semaines, donc pendant 1 an, tu vas commencer à mettre de l'argent de côté. Donc, ce que tu vas faire là, c'est jour 1, ou semaine 1 plutôt, pardon, tu vas économiser 1 euro. Et tu ajoutes 1 euro de plus à chaque semaine. Et bah, à la fin de l'année, tu auras économisé 1300 euros. Voilà. Et si tu veux commencer avec 2 ou 5 par semaine et que tu passes de 5 à 6, de 6 à 7, tu vois, tu peux vraiment arriver à un beau nombre. Et moi, je trouve que économiser 100 euros en une semaine, ça peut être assez facile si tu les as. Mais après, ça veut dire que tu mets moins d'argent dans d'autres choses, mais tu auras plus d'argent pour des choses que tu veux vraiment faire. Genre le voyage que tu veux vraiment faire, qui t'aurait coûté 500 euros, ben là, tu auras 1300. Donc tu pourras en faire 2. Et septième et dernière habitude qui va t'aider à changer, c'est le Tech Free Saturday. Donc en fait, tu vas choisir un week-end ou un jour dans la semaine où tu vas juste ne pas avoir d'écran. Pas de téléphone, pas de scrolling, pas d'email. Et tu vas utiliser ce temps pour te relaxer. Tu vas essayer d'organiser, je sais pas, des sorties avec des gens. Je sais pas, aller... je sais pas. Connecter avec le vrai monde. Ça peut être de la randonnée, etc. Mais attention, hein, on est dans un monde qui est dangereux. Donc j'aimerais que si tu sors et tu es dans ton no phone, no tech, juste tu mets un mode sur ton téléphone, un mode de concentration où il n'y a pas d'autre application que appeler, messages et trucs. Il faut quand même faire attention à ta sécurité. En tout cas, j'espère que t'as aimé cet épisode. Je suis désolée, j'ai énormément de mal aujourd'hui. Je fais que de bégayer. Ça me met très mal à l'aise parce que je bégaye pas souvent, mais je pense que ça doit être la fatigue. J'en ai enregistré genre 5-6 d'affilée. Donc ça a dû me fatiguer. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné ton temps. Et on se retrouve très bientôt. Bisous.